Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 8 septembre 2020. Donc on va commencer cette guidance les amis avec le jeu de votre destin pour voir ce qui ressort. En tout cas j'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez beau temps aussi chez vous. Ici à Toulouse, il fait beau, on a un peu de vent d'air frais, il y a toutes les cartes qui sautent. On a un peu d'air frais donc ça fait du bien. Alors, on va voir les énergies pour vous. Donc, pour ce mardi. Hop. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de la transformation. Je crois que c'est ma carte préférée de cet oracle. On vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Ici, on nous parle vraiment de profiter de chaque instant de sa vie, de profiter de chaque moment que vous pouvez amener dans votre vie, des changements que vous pouvez mettre en place. Vraiment accueillir le moment présent qui vient à vous. Et on vous dit qu'il y a dans chacune de nos vies, il y a des moments, des étapes difficiles que l'on traverse, mais on vous dit avec cette carte que la vie est précieuse et qu'on a cette possibilité ici de vraiment vibrer dans une très belle énergie. Donc c'est une carte qui va nous parler de transformation, de métamorphose, d'accueillir les énergies nouvelles qui viennent à vous. On a aussi les papillons ici qui sont symboles de transformation, de métamorphose, de renaissance. Donc on parle ici de cycles également, de cycles par lesquels on passe d'étapes de vie. Donc ça peut être des choses qui sont en lien avec des étapes positives, moins positives, mais en tout cas on vous dit que ce cadeau de la vie est précieux. Donc ça c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors on va voir ce qui ressort avec le Lenormand, le Téléma Lenormand. Donc les énergies, on va faire le tirage en 13 cartes. Alors, je coupe. Nous avons la carte de l'enfant et nous avons le lys. Alors, ici, on a plusieurs énergies. On peut nous parler ici d'une toute nouvelle idée, d'un tout nouveau projet. Ça peut être aussi une nouvelle relation pour vous. On voit avec la carte du lys, ici, qu'il y a quelque chose de très mature, de très sage, qui est lié vraiment à une grande ascension. On peut nous parler aussi concernant un enfant ici, de projets qui se mettent en place pour vous. Peut-être que par rapport à un de vos enfants, vous êtes présent aussi dans des démarches pour l'accompagner, pour le soutenir, pour l'aider. Mais on voit aussi ici un enfant qui peut être dans une période de vie de grande sagesse intérieure, de grande évolution. Donc ça peut concerner différentes situations en fonction de votre vie. Mais on voit que concernant un nouveau projet ici qui arrive à vous, ça va permettre l'officialisation d'une situation. On a aussi deux cartes de pique, donc c'est tout ce qui concerne les difficultés à traverser, les étapes, les choses que vous souhaitez dépasser dans votre vie. Avec cette carte du lys, on peut avoir aussi un soutien important, quelqu'un qui vous aide. Ça peut être aussi une personne qui a les compétences pour pouvoir vous aider dans une situation. Donc ça peut représenter un avocat, ça peut représenter un médecin également. Donc voyez comment ça résonne pour vous dans ce tirage. Alors nous allons poser les cartes et on va piocher. Hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la dernière, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte du jardin qui va représenter votre cercle amical, les personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose ici qui parle d'une belle ouverture sur tout ce qui vous entoure, sur l'univers, sur les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Vous êtes ici dans une envie aussi d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à tout ce qui gravite autour de vous.
Alors, nous avons la carte du cœur. Donc ici, on va parler d'amour, on va parler de sentiments, d'émotions fortes, intenses. Donc ça peut être également sur le plan sentimental des émotions qui sont très puissantes pour cette journée. Il peut y avoir en tout cas quelque chose qui vous porte au niveau de votre cœur, quelque chose qui vous transporte dans un projet, qui vous amène à laisser parler votre cœur, à laisser parler vos émotions. Mais vous êtes ici dans une reconnexion dans votre âme, dans vos émotions avec cette énergie-là. Ensuite, nous avons la carte du monde. Donc ici, on va voir avec les autres cartes, mais il est question d'une situation qui peut prendre un peu de temps. Peut-être aussi au niveau d'un projet de cœur, au niveau d'une relation, il peut y avoir quelque chose qui est ralenti par rapport à des situations de blocage, des situations d'obstacles. Mais j'ai le sentiment aussi que vous allez prendre un nouvel envol. Avec cette carte du monde, je ressens aussi qu'il y a des situations que vous avez besoin de dépasser. Pour moi, il y a quelque chose qui prend un peu plus de temps que prévu. Ensuite, on va voir ce qui ressort. On a la carte des poissons. Donc ici, on voit que concernant une situation liée à une indépendance, liée à des projets que vous souhaitez entreprendre, il peut y avoir justement ici des projets, des idées que vous allez avoir en tête qui vont permettre de dépasser cette situation d'obstacle présente dans votre vie. Donc justement, comme je vous disais, vous allez pouvoir vous reconnecter et vous laisser porter par vos émotions. Et il y a tout ce fluide émotionnel qui ressort avec les poissons. Ça va nous parler aussi d'abondance, de richesse intérieure. C'est une abondance d'idées, de projets également. Ensuite, nous avons la carte de la lettre. Donc ici, on a des nouvelles qui concernent. Alors pour certains, ça peut être tout ce qui est lié à l'indépendance professionnelle. Ça peut être aussi des projets pour lesquels vous vous êtes investi énormément. Vous avez beaucoup travaillé sur ces projets-là et on voit qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent à vous, plutôt des nouvelles écrites, un mail, une lettre, pardon. Donc voilà, vous allez recevoir ces nouvelles écrites. Ensuite, nous avons la carte du cavalier. Donc ici, on nous confirme l'arrivée de nouvelles. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous avez pu avoir des communications, des écrits avec une personne, plutôt des échanges par SMS, à travers l'ordinateur. Ça peut être vraiment des écrits importants. Et ici, vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, c'est aussi la visite de cette personne-là. Donc le fait d'avoir vraiment cette personne qui arrive vers vous. Ensuite, nous avons la carte, je me trompe, nous avons la carte de la clé qui va nous parler de solutions d'ouverture. Pour moi ici, il y a l'arrivée d'une personne vers vous, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial. Ici, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, c'est une personne que vous avez dans votre cœur, qui est présente dans vos pensées. Et on nous dit avec la clé qu'il va y avoir des ouvertures dans cette... Par rapport à la visite de cette personne, il va y avoir vraiment une belle ouverture dans cette relation, des solutions qui vont être apportées pour vous. Donc il y a quelque chose qui se débloque ici avec la clé. On a aussi la carte du chien, donc ici on va me parler d'une relation de complicité. On me parle aussi de quelque chose de fort par rapport à une grande loyauté, à une relation authentique avec beaucoup de partage. Pour moi, la carte du chien et du cœur, c'est aussi une relation amicale qui se développe en relation sentimentale, avec de forts sentiments et un grand partage présent dans cette relation. Donc il est possible que pour certaines personnes, vous ayez un lien fort de complicité avec la personne qui est dans vos pensées et on voit que vous passez à une nouvelle étape dans cette relation. Ce qui ressort également, c'est qu'il y a la présence d'une personne bienveillante pour vous pour cette journée. Il y a vraiment quelqu'un qui est à vos côtés, qui est d'une aide importante, qui vous soutient, qui vous accompagne dans toutes les démarches que vous entreprenez et qui est à vos côtés. Donc ça, c'est vraiment une très belle énergie. On a la carte de la faux. Donc la faux, ici, ça va nous parler d'une décision rapide. Concernant des blocages, vous allez avoir une belle ouverture, mais il y a aussi le fait de prendre une décision. Donc pour moi, vous allez recevoir ces nouvelles, ces écrits, et ça va vous permettre de trancher, ça va vous permettre de prendre une décision rapide concernant un projet. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a des possibilités justement de dépasser ce blocage, cette situation qui a pris du temps. Il y a quelque chose qui est vraiment lié à des portes qui s'ouvrent dans votre vie. Nous avons aussi la carte de l'enfant. Donc ici, on a
ça peut nous parler d'un enfant à vous, ça peut nous parler également de quelque chose de nouveau qui commence. Et on voit avec la faux et l'enfant aussi que vous mettez en place une décision dans votre vie et ça va vraiment enclencher un nouveau départ pour vous. Ça va enclencher une nouvelle énergie dans votre vie. Ensuite, nous avons la carte du trèfle. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est aussi une nouvelle énergie. Pour moi, il y a beaucoup le plan relationnel qui ressort ici. On a le cœur, on a la carte du chien, on a l'enfant. Donc tout ce qui est lié aux personnes qui sont autour de vous, on le confirme avec la carte du jardin, eh bien on voit qu'il va y avoir une belle opportunité. Vous allez pouvoir vraiment accueillir des énergies positives, des énergies d'évolution, d'ascension, mais aussi créer des liens forts. Ça, c'est ce qui ressort également. Ici, nous avons la carte de la femme qui représente vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi une femme proche de vous. On a ici une personne qui tranche, qui prend une décision concernant une visite, concernant des nouvelles qui arrivent à elle. Et on voit aussi cette énergie féminine qui va parler de réceptivité, d'intuition, de ressenti, de vraiment quelque chose qui se passe en profondeur. Nous avons aussi la carte de l'anneau. J'ai mon ange qui bouge. Donc ici, l'anneau, ça va parler de connexion, ça va parler de lien. Ce que je ressens aussi avec ces deux cartes ici, c'est qu'il est possible que pour certaines personnes, vous signez quelque chose avec la personne de votre cœur. Aussi, au niveau symbolique, on voit qu'il y a le fait de créer un lien fort, de se sentir connecté, d'aller vers les mêmes vibrations, vers les mêmes ambitions ensemble. Et enfin, nous avons la carte de la faux, de la Vierge, pardon. La carte de la faux est ici. Donc la carte de la Vierge, ça va nous parler ici de choses qui sont liées. Alors pour moi, cette carte aujourd'hui, ça fait référence à quelque chose qui est lié à du désir. Pour certains, ça peut être sur le plan charnel. Ça peut être quelque chose qui se passe au niveau de votre sexualité. Il peut y avoir des choses ici qui s'éveillent à l'intérieur de vous, mais aussi une forte connexion au niveau sentimental. Et on voit vraiment que vous vous investissez, il y a beaucoup de passion qui ressort dans ce tirage. Donc il y a des solutions qui sont apportées concernant des conflits, des tensions également par rapport au plan relationnel. Alors on va recouvrir la carte de la faux, le mont et la Vierge. Mais aussi, je ressens quelque chose avec la carte du cavalier, la carte de la Vierge. C'est qu'il est possible que vous ayez la visite d'une personne proche de vous, la personne de votre cœur également, et qu'avec cette personne-là, vous avez besoin d'avoir une discussion importante pour régler une situation. Donc peut-être qu'il y aura aussi certains désaccords, certaines choses à mettre au point avec cette personne-là, mais ça va vraiment permettre ici pour vous de clarifier certains points. Alors, sur la carte de la faux, nous avons la croix. Sur la carte du mont, nous avons l'encre. Et sur la carte de la Vierge, nous avons le serpent. Alors, je vais juste mettre une autre carte. Oui, ici, on a quelque chose qui bloque, donc on va rajouter une carte. Alors, pour moi, j'ai le sentiment que pour certaines personnes, vous êtes en train de développer une indépendance dans votre vie parce que vous avez besoin de prendre un nouvel envol. Vous avez besoin d'aller vers une libération. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait emprisonné dans une situation, que ce soit à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans ce que vous ressentez. C'est comme s'il y a une situation où vous vous êtes senti vraiment enfermé dans quelque chose. Pour moi, ici, c'est lié aussi à quelque chose qui est très conflictuel. Parce que la carte de la Vierge et le serpent, c'est une situation qui vraiment a entraîné des craintes importantes, des troubles dans votre vie. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour moi, ce n'est pas en lien avec cette situation-là. Pour moi, on me donne des informations qui sont en lien avec quelque chose que vous portez encore actuellement sur vos épaules et qui crée des doutes à l'intérieur de vous. Ça peut être une relation du passé, ça peut être quelque chose qui a vraiment créé un impact pour vous. Pour moi ici, c'est vraiment sur le plan relationnel, par rapport à une personne proche de vous, une personne qui a été dans votre vie. Vous avez vraiment eu ici des situations troubles et des situations confuses. Mais avec cette carte du jardin, on voit que vous allez avoir la possibilité ici de voir
d'avoir une nouvelle vision sur cette situation-là, de pouvoir trouver des solutions et retrouver votre place dans vos projets et dans votre énergie également. Donc ça, c'est ce qui ressort. On a eu également la croix avec la carte de la faux, donc il y a des décisions et vous êtes porté ici par votre foi, par votre vie spirituelle, par des choses dans lesquelles vous avez beaucoup d'aspirations intérieures, des choses dans lesquelles vous êtes guidé. On a également la carte du mont avec l'encre. Donc pour moi, vous allez trouver un ancrage ici. Vous allez pouvoir aussi faire le point, justement, comprendre que telle ou telle situation vous a bloqué et a eu un impact. Donc prendre conscience des vibrations d'une situation ou plusieurs situations dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va poursuivre ce tirage. Donc, on va voir ce qui ressort pour cette journée. Hop. Alors, je vais prendre l'oracle Béline. L'oracle de Béline, on va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, nous avons le départ et nous avons la femme. Encore une fois, on a une énergie féminine qui est vraiment en lien avec la carte de la transformation qui parle aussi de réceptivité. Là, on peut parler d'un départ, on peut parler d'un déménagement, d'un voyage. En tout cas, on voit qu'il y a une élévation ici concernant votre intuition, vos ressentis. Il y a quelque chose qui s'élève à l'intérieur de vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du départ, donc on nous confirme qu'il y a bien un nouvel envol pour vous. On a la passion, on a le feu, on a le présent et on a la sagesse. Ici, je vais juste regarder puisqu'on nous parle de nouvelles. Ici, on a les nouvelles et l'union. Donc, ici, vous allez recevoir des communications très fortes au niveau émotionnel, au niveau intuitif. On a quelque chose où il y a un changement qui se met en place. On a la carte bleue qui est la carte la plus positive de l'oracle de Béline. Donc, il y a quelque chose qui est lié à un mouvement dans votre vie émotionnelle sur le plan des ressentis que vous avez. Il y a des communications ici qui arrivent à vous, mais pour moi, ces communications vont être liées à des échanges, à un face-à-face avec une personne et vous allez pouvoir discuter avec cette personne-là. On a ce départ, donc pour moi ici, il est question d'un mouvement, d'un voyage, d'un déménagement. On a aussi le présent, la sagesse, la passion et le feu, donc il y a des cadeaux de l'univers ici qui arrivent à vous. Aussi, ce que l'on ressent, cette carte de la passion, c'est tout ce que l'on vit vraiment pleinement, avec beaucoup de désir, beaucoup de ressentis intérieurs. Donc ça peut concerner aussi par rapport à un projet de cœur pour lequel vous êtes passionné, pour lequel vous vous investissez pleinement. Et bien ici, peut-être que pour certaines personnes, cela nécessite un voyage, un grand déplacement. On a également la sagesse et le feu. Donc vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande intelligence d'esprit. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à laisser parler ses idées et aussi quelque chose de très réfléchi pour vous. Cette carte du feu, elle peut parler aussi de communication. Alors, on a encore cette énergie-là qui ressort. Donc, faire le point sur une situation par rapport à des grands blocages. Peut-être qu'aussi, il peut y avoir des désaccords concernant une situation. C'est possible aussi que vous soyez dans une période de transformation et que par rapport à votre entourage ou les personnes qui sont autour de vous, il y a certaines choses qui bloquent, il y a certains conflits. Donc là, voyez comment ça résonne pour vous, mais pour moi, ça fait référence à une situation qui peut être conflictuelle autour de vous. Alors ensuite, on va passer au plan sentimental. Donc on va utiliser le tarot, l'arcanum tarot, pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va couper. Nous avons le 4 de denier et nous avons le 9 d'épée.
Alors, le 4 de denier, ici, on voit que sur le plan sentimental, il peut y avoir des peurs, des craintes. Cette carte, elle fait référence au fait de se préserver, au fait que intérieurement, il peut y avoir des craintes sur le fait de l'évolution d'une relation, sur les projets que vous pouvez développer ensemble. Avec ce 9 d'épée ici, c'est quelque chose qui intervient aussi dans votre sommeil. Ça peut être de fortes sensations, des rêves intenses, des ressentis qui arrivent à vous. Mais on sent que vous recevez des réponses ici. Et pour moi, ces réponses que vous recevez, elles vont vous permettre de vous ouvrir et de sortir d'une situation de crainte, de peur intérieure. Alors, on va poser les cartes. On a le 9 de bâton, on a le 9 de denier, le 3 de coupe, le 4 d'épée, le 9 de coupe, le roi de coupe, la carte du fou, le 2 d'épée et l'empereur. Eh bien, on a un très beau tirage. Donc ici, on a en plus le chariot qui va parler aussi de mouvements importants. Donc c'est vraiment une carte de victoire. C'est une carte où vous allez vers quelque chose qui résonne dans votre cœur. Vous allez vers une relation, vers une évolution qui vous parle intérieurement. Ici, on a quand même au centre la carte qui est liée à vos rêves, qui est liée à vos désirs profond, mais cette carte, elle vous invite aussi à faire un vœu. Si vous souhaitez envoyer vos intentions à l'univers, on vous dit, vous pouvez vraiment envoyer vos souhaits, vous pouvez manifester de nouvelles choses dans votre vie. On a cette carte du fou, donc pour moi, vous vous lancez ici, vous vous lancez, vous partez à l'aventure. Vous êtes aussi peut-être dans une période d'indécision, mais on voit que les choses vont s'ancrer par rapport à ça. On voit qu'aussi, il y a le fait de mettre de la lumière sur des choses sur lesquelles vous vous questionnez intérieurement. Et avec ce roi de coupe, on peut me parler ici d'une personne de bon cœur, de quelqu'un de très bienveillant, qui est à vos côtés au niveau sentimental. Le 3 de coupe parle aussi de célébration. Donc il est possible qu'il y ait un événement aussi à fêter. Ça peut être aussi un anniversaire, ça peut être vraiment une joie importante qui arrive à vous. Et on a cette célébration qui est présente. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est prêt à partager de l'amour, qui est prêt à vraiment être dans des énergies de bienveillance, créer une complicité. Donc ça peut représenter également la personne de votre cœur. On voit quelqu'un de très ancré, quelqu'un qui sait ce qu'il désire ou ce qu'elle désire, ce qu'il souhaite mettre en place dans sa vie sentimentale. Et pour moi, il y a un retour ici à la sérénité. Je pense que vous sortez aussi d'une période... On a eu cette coupe, on voit qu'il y a encore des craintes qui sont présentes, mais on voit que vous avez un nouveau regard sur la situation. Vous avez un nouveau regard, une nouvelle perception et vous avez vraiment besoin ici de simplicité, de retour vraiment à la simplicité, à l'apaisement avec ce 9 de denier. Donc le 4 d'épée ici, on va nous parler aussi de recentrage, de choses qui sont très ancrées, très posées. Donc vraiment, vous avez une énergie ici forte au niveau sentimental où vous avez la possibilité de vous projeter avec la personne de votre cœur, de partager des projets ensemble, de mettre des choses en place très concrètes. On va regarder derrière la carte du chariot. On a ici vous-même. Donc je pense que aussi sur le plan sentimental, vous prenez de l'assurance, vous prenez confiance en vous au fil des énergies qui arrivent à vous. Mais cette carte du chariot, elle parle aussi d'actions importantes, d'actions très positives. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop, on a la papesse. Donc, ça peut être aussi vraiment ici avancer avec beaucoup de sagesse intérieure et mettre de la lumière sur les zones d'ombre, sur les choses à éclaircir. Donc, pour les personnes célibataires. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la reine d'épée et nous avons l'as de coupe. Alors ici, je dirais qu'on a deux énergies qui sont un petit peu en dualité, puisque la reine d'épée, c'est quand même une énergie, c'est une personne qui tranche, c'est une personne qui prend des décisions, qui peut être assez rigide face aux situations qui se présentent à elle. Et cette as de coupe, c'est quelque chose qui est lié au fait de libérer le plan émotionnel,
Donc il peut y avoir ici une certaine dualité à l'intérieur de vous, comme un conflit intérieur entre votre mental et vos émotions, la réflexion que vous avez et la libération émotionnelle qui se met en place pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, on va poser les cartes. Nous avons le roi d'épée, donc ici on a le couple qui ressort, on a le roi de denier, l'impératrice, le 7 de coupe, l'as de denier, le cavalier de denier, le valet d'épée, le cavalier d'épée et l'as de coupe. Donc on a eu ici tous les personnages avec la coupe, on a eu la reine d'épée, on a le roi d'épée, le valet et le cavalier. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui est lié à une grande réflexion en vous. Et aussi, ce qui ressort pour les personnes célibataires, c'est le fait de prendre ce temps de réflexion, de prendre ce temps d'analyse aussi. J'ai le sentiment que ce conflit intérieur, il peut être dû justement à une déception, à une désillusion dans votre vie sentimentale. Et on voit avec ce cavalier d'épée ici, que vous avez ce désir en vous vraiment de vous affirmer, de passer à l'action. Mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme certaines énergies où vous vous sentez retenu. Pour moi, c'est par rapport à votre passé. Vous vous sentez retenu par rapport à une situation à laquelle vous avez du mal à vous libérer intérieurement dans vos pensées. On voit avec cet as de coupe et cet as de denier qu'il y a quelque chose ici qui est en réalisation pour vous. C'est-à-dire que vous avez des ambitions fortes, vous êtes aussi en train de regarder ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie sentimentale, mais vous n'avez pas envie de vous précipiter. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend le temps, c'est quelqu'un qui avance petit à petit. On voit ici cette énergie où vraiment il y a comme une préservation intérieure qui ressort par rapport à une déception, par rapport à une désillusion. Avec le roi de denier et l'impératrice, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui est lié au fait d'avoir besoin de s'affirmer dans une situation. Parce que cette carte de l'impératrice, c'est aussi revenir à... Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de revenir à la source de vous-même. Donc toute cette énergie qui est en lien avec ce qui se passe au plus profond de vous. Et pouvoir vraiment, vibrer à une énergie qui vous ressemble. C'est vraiment cette énergie-là. Donc je ne sais pas comment cela va résonner pour vous. Mais ici, cette impératrice, c'est quelque chose qui est lié à une croissance intérieure. Donc on voit que vous avez ici cette bienveillance en vous, cette empathie, ce partage intérieur, ce besoin de complicité. Mais aujourd'hui, face aux étapes qui se présentent devant vous, vous avez besoin de mettre en place des actions et que les choses soient très réfléchies, que les choses soient posées et concrètes dans votre vie sentimentale. On a aussi ce cavalier de bâton, donc on voit qu'ici il y a un nouvel élan qui va vous être apporté parce que vous avez les ressources en vous pour créer de nouvelles choses et c'est aussi cette énergie-là de confiance que vous avez besoin de retrouver pour mettre en place des choses concrètes. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous, pour les personnes célibataires. Alors on va prendre les breloques les amis, voir ce qui ressort. Donc hop. Ici, nous avons le mont et la croix. Donc ici, concernant des blocages, concernant des obstacles, vous allez avoir besoin de trouver un ancrage, de trouver un enracinement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé, mais vous avez foi. Vous avez foi, vous avez espoir en une situation et on voit qu'il y a quelque chose qui est en transformation. On vous dit aussi avec le serpent qui ressort deux fois, soyez méfiants parce que j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui peut être autour de vous, qui peut avoir des mauvaises intentions, des énergies qui ne sont pas favorables. Donc j'ai l'impression que ça peut vous impacter et que vous pouvez le ressentir actuellement. On a aussi l'ouverture avec le jardin et la carte du choix. Donc il y a des décisions ici. Concernant des conflits intérieurs que vous traversez ou des situations de désaccord, vous êtes en train de prendre une décision importante qui va permettre de changer les choses. On a aussi les oiseaux et l'anneau, donc il y a quelque chose qui est lié à un lien par rapport à des communications, des échanges qui se renforcent pour vous. On a vu aussi la visite d'une personne avec laquelle vous allez pouvoir communiquer en face à face et on a quelque chose qui est lié à un ancrage. Mais pour moi, ce que je ressens,
c'est que vous avez ce mouvement dans votre vie qui vous amène à percevoir les choses différemment. Et vous sentez aussi qu'il y a des réponses qui arrivent à vous, des éclaircissements. Donc cette carte de l'encre aussi avec la carte de la lettre, c'est une nouvelle qui va être très concrète pour vous, concernant un projet, concernant quelque chose qui est en évolution. Aussi avec la carte des souris et le chien, ça peut être le fait que vous pensez beaucoup ici à tout ce qui touche le plan relationnel. Donc vous avez besoin aussi de savoir comment les choses vont évoluer, comment les choses vont avancer dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tableau. Alors les amis, on va continuer avec une carte conseil. Donc on va prendre guérir avec les anges. Alors, quel est le conseil pour vous ? Nous avons la carte boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Cette carte, elle ressort très souvent dans les guidances ici que je vous propose. Il y a quelque chose qui est lié vraiment au fait de recevoir des énergies importantes. Aussi, vous pouvez noter tout ce que vous ressentez, toutes vos idées intérieures et mettre ces idées sur papier dans une boîte que vous pouvez ouvrir à n'importe quel moment quand vous en ressentez le besoin pour avoir vraiment des éclaircissements. Alors ça peut être justement vraiment noter des idées qui vous traversent, des éclaircissements que vous avez, des ressentis concernant une situation et pouvoir avoir des réponses par rapport à ça au fil du temps. On va aussi voir quel est le message pour vous. Donc le message, c'est l'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc là, c'est vraiment voir devant vous les nouvelles énergies, les nouvelles possibilités qui se présentent à vous pour permettre vraiment au niveau énergétique de vous projeter vers un meilleur futur, vers des choses qui peuvent se développer pour vous et des changements que vous souhaitez réaliser. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu résonner pour vous et a pu vous apporter des réponses. En tout cas je vous remercie énormément pour votre présence. Je tenais aussi à vous dire pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo que dorénavant je vous propose 2 guidances par semaine sur le plan sentimental, donc des guidances semi-hebdomadaires pour la première partie et la dernière partie de la semaine. Donc si vous avez des questionnements sur le plan sentimental, vous pouvez aussi compléter les informations avec cette guidance. Je vous remercie les amis encore 1000 fois, je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un très grand merci.